Bonjour, c'est Jérémy de Foodover. Dans cette série de Comprendre les aliments, on décortique aujourd'hui les huiles exsudées, non désodorisées et désodorisées. Nous pouvons retrouver ces trois ingrédients dans la liste des produits derrière les étiquettes alimentaires. Tout d'abord, donc l'huile exsudée, en fait, c'est tout simplement l'huile qui est obtenue lorsque le foie de morue est porté à une température très haute, et tout ça dans le cadre en fait de la conservation. Comme toute opération de cuisson, le fait de chauffer un aliment et une huile, ça va aussi dégrader sa valeur nutritionnelle, c'est-à-dire que les vitamines naturellement présentes dans l'huile vont en fait être dégradées, va être moins intéressantes et beaucoup moins intéressantes pour la santé. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une huile qui vous apporte juste les calories, et une huile, sachant qu'elle vous apporte beaucoup de calories, ça fait un peu cher payé. Ensuite, vous retrouvez l'huile désodorisée. Alors, elle est principalement issue de l'huile de tournesol. En fait, vous faites, pour obtenir l'huile, vous faites une pression à froid du tournesol et vous obtenez votre tourteau avec votre première pression d'huile. Et en fait, l'huile désodorisée, vous reprenez donc le tourteau qui est issu de cette première pression, vous refaites la même opération et vous obtenez donc cette deuxième pression et donc cette deuxième huile qui est appelée huile désodorisée. Alors pourquoi elle porte ce nom? Tout simplement parce qu'elle est sans tout presque, c'est-à-dire qu'on va avoir une absence d'odeur, une absence de goût. L'huile est également moins colorée. Concernant sa valeur nutritionnelle, elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est-à-dire qu'elle va quand même conserver une bonne quantité de vitamines. Dans l'usage le plus courant, on peut retrouver donc ces huiles désodorisées concernant les fritures. Vous avez vraiment une bouteille d'huile de tournesol. Vous pouvez avoir peut-être une petite appellation. Faut regarder pareil, sur les étiquettes. Vous retrouverez peut-être une petite appellation dans la liste des ingrédients, huile désodorisée. L'huile non désodorisée, donc elle ne va pas subir les mêmes traitements que la précédente huile. En revanche, elle peut être utilisée pour des préparations industrielles, donc elle peut subir des traitements thermiques qui lui feront perdre ses valeurs nutritionnelles. Et c'est là le grand problème de ces trois grandes huiles, c'est qu'en fait elles sont utilisées tout simplement pour compléter ou cuire ou voilà, préparer différentes préparations ou plats qui sont transformés. Et c'est tout le problème de la chose, c'est que vous pouvez avoir, comme là, l'huile désodorisée qui a subi deux pressions. On peut se dire, voilà, elle est qualitativement moins bonne, ce qui est un peu le cas. Mais le fait d'être en plus intégré à des préparations industrielles, là, on va avoir des huiles qui vont être à coup sûr, qui vont subir des traitements thermiques et qui vont dégrader toutes leurs vitamines et tout ce qu'ils peuvent nous apporter pour notre santé. On aura juste en fait les calories. Par exemple, si on prend l'huile de tournesol, elle va être la plus utilisée tout simplement parce qu'elle est la moins chère, elle est la plus produite dans le monde avec le soja. Mais vous allez donc retrouver beaucoup d'huile de tournesol dans toutes les préparations industrielles. C'est vraiment très rare en fait de trouver de l'huile d'olive, simplement d'un point de vue en fait tout simplement coût. Alors le gros problème, on l'a compris, c'est que le fait qu'elles subissent des transformations, elles vont perdre de leur valeur nutritionnelle. Alors même si de base, voilà, les procédés industriels peuvent dégrader la qualité des ingrédients, le fait en plus de subir les divers traitements thermiques vont là vraiment achever tout ce qui peut rester de positif dans ces aliments. Alors bien sûr, pour retrouver ces trois grandes huiles, il suffit tout simplement de tourner votre packaging, de regarder dans la liste des ingrédients. Vous pourrez peut-être voir un jour ces mentions désodorisées, non désodorisées, exsudées peut-être. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire attention, surtout si vous êtes amené à consommer régulièrement ce type d'aliment. Tout simplement parce que vous consommez de l'huile, qui est une très bonne chose pour la santé, mais vous consommez donc des aliments qui sont dépourvus de vie, tout simplement, donc qui vous apportent juste les calories. N'hésitez pas à mettre vos remarques en bas de la vidéo, je prendrai un plaisir pour y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un j'aime et à la partager. Vous avez également un lien en dessous de la vidéo qui vous amène vers une heure de formation offerte pour réussir une alimentation saine et équilibrée adaptée à vos goûts. D'ici là, mangez sainement, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.